Bienvenue sur cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Du 6 au 13 juin 2025, le Mauritius Institute of Education, qui assure la formation de nos éducateurs, proposait l'exposition Within Artscapes au MAI Quadrangle. Cette exposition se voulait une vitrine des aboutissements des éducateurs ayant choisi le PGCE Part-Time QV 2023 à 2025. La réalisation de cette expo était aussi un tremplin d'apprentissage visant à développer des aptitudes organisationnelles auprès de ses enseignants. Alors, Vicumar Chibdoyal, parlez-moi de cette exposition qui est un peu une tradition depuis quelques années au MAI. Voilà. Quelle est cette exposition? Comment ça s'inscrit dans le cursus des apprenants? Alors, Within Artscapes, c'est la thématique de l'exposition de cette année. Alors, cette exposition, c'est une collection des œuvres des élèves qui sont en train de faire le PGCE, Postgraduate Certificate in Education, part-time. Alors, c'est 2023 à 2025. Alors, il y a cette groupe-là, c'est une groupe spéciale parce que les élèves sont déjà engagés dans un travail quelque part, dans des bureaux administratifs quelque part. Alors, cette groupe-là, il y a des élèves de tout bord, alors avec un degré. Alors, on a donné l'opportunité de upgrade, de faire un PGCE, afin qu'ils puissent intégrer dans le cursus secondaire. Et la thématique, comme j'ai dit, c'est Within Artscapes. Alors, Within Artscapes, c'est le choix, l'idée personnelle de chaque élève. Alors, on a motivé les élèves de ramener, de penser sur de concepts qui sont très, très intimes à eux et puis créer 3 œuvres. Alors, une peinture, sculpture, photographie ou installation ou printmaking. Alors, le choix, c'était aux élèves de vraiment exprimer à travers ces matières-là ou avec les mêmes concepts pour créer 3 travaux qui sont différents avec des différentes techniques et matières. Alors, vous pouvez voir dans l'exposition, il y a vraiment des expressions qui sont originales parce que chaque élève a essayé de ramener la créativité, l'imagination et traiter la thème à travers ses idées, à travers ses concepts pour réaliser des expressions visuelles qui sont vraiment très très fortes. Et tous les élèves ont travaillé, ont bossé dur. Et ça, c'est le outcome, le résultat de Subject Didactics 3, dernier semestre. Et ce sont les élèves même qui ont mis l'exposition. Alors, ils ont fait le curation et le display. Tout ça, c'est les élèves qui ont vraiment œuvré pour ramener et showcase leur création. Très bien. Alors parlons de l'enseignement justement, parce que comme vous le dites, ce sont des étudiants en PGCE, donc ils seront aussi des pédagogues, des professeurs en art. Alors, qu'est-ce qu'on leur apprend? Voilà, qu'est-ce que ces futurs... non, en fait, ils sont déjà dans leur pratique pédagogique, donc voilà, quelles sont les choses additionnelles qu'ils apprennent
à faire en fait par rapport à ce cours-là? Ben, normalement, comme j'ai dit, il y a des personnes qui sont un premier degré. La plupart d'entre eux ne sont pas dans le cursus éducatif, pédagogique. Alors là, ce qu'on a fait, on a vraiment enseigné des différents subject didactics où ils apprennent le sujet même, la pédagogie et l'enseignement de la pédagogie. Le contenu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux élèves et aussi les différentes stratégies qu'ils doivent utiliser et les différents leadership skills qu'ils doivent développer pour enseigner. Parce que enseigner dans les cursus secondaires, ça devient très très challenging, très très difficile quand même. Et là, on leur enseigne des différentes valeurs aussi. Comment on peut enseigner les valeurs, l'éthique à travers les œuvres, à travers l'art. Alors, il y a une panoplie de modules qu'ils font pendant le semestre qu'ils ont là à MAI. Il y a différents départements qui travaillent avec eux. Et il y a aussi des séminaires qu'on fait sur les différentes thématiques qui sont très en vogue. Alors, on discute, on parle et puis on développe les compétences pour qu'ils puissent vraiment acquérir ces compétences-là et enseigner dans le cursus secondaire. Alors, cette option au MAI, ça existe depuis... bon, déjà, faites-moi un peu l'historique justement de ce cours-là. Et aussi, dites-moi, quelle est la demande actuelle justement dans l'éducation secondaire pour les professeurs en visual arts? Est-ce que justement c'est compétitif ou bien au contraire justement il manque des profs, on a besoin, voilà, quel est un peu le topo? Notamment, oui, il manque beaucoup de professeurs d'art dans le secondaire. Alors oui, il y a une demande. Beaucoup de personnes veulent vraiment upgrade parce qu'ils ont des certains degrés et ils veulent intégrer encore de formations pour qu'ils puissent devenir plus compétents. Oui, il y a la demande pour cette cours-là et ce que nous faisons au MAI, c'est maintenant on est en train de revoir, review the programme et pour qu'on puisse attirer encore plus d'enseignants. Alors, il y avait beaucoup des élèves. On avait 3 batchs qui étaient très grands, avec une vingtaine des élèves, avec les PDC full-time. Il y avait aussi une quarantaine d'élèves. Et là, pour ce groupe-là, il y a 17 élèves qui s'étaient inscrits dans les PDC programmes et il vient de terminer. Et certainement, avec le nouveau programme qu'on va offrir, je pense que beaucoup d'enseignants peuvent joindre pour faire des upgrading de ces compétences. Et pour finir justement, est-ce qu'il y a un profil type justement? On a parlé un peu de ça, premier degré, etc. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des fois un profil type d'étudiants pour ce cours-là? Quels sont en général les gens qui viennent? Est-ce qu'il y a aussi des demandes pour full-time, etc.? Je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le PDC full-time. On a beaucoup d'élèves qui intéressent aux formations full-time et aussi il y a les formations part-time. Les formations part-time, comme j'ai dit auparavant, il y a beaucoup d'enseignants qui sont déjà enseignants, qui sont dans le secondaire, alors ils veulent upgrade ces qualifications. Alors il y avait aussi
un groupe particulier qui sont avec un first degree, une première degré. Alors, on a donné l'opportunité à upgrade et intégrer dans le secondaire. Alors, il y a ces 3 types différents qu'on est en train d'enseigner. Cette expo extrêmement hétéroclite a pris fin le 13 juin 2025. Elle aura témoigné de la diversité de techniques que les éducateurs formés à l'Institut comptent transmettre à leurs apprenants en cycle secondaire. Durant le mois de juin, pour célébrer la fête de la musique, Airwind Arts s'associait à Anari Hotel and Spa et proposait du 21 au 28 juin une exposition collective de tableaux avec une déclinaison musicale. Avec comme titre The Art of Sound, cette exposition renforçait un partenariat qui se précise de plus en plus entre Airwind Arts et cet hôtel. En effet, depuis l'année dernière, ce lieu consacré à l'hospitalité se tourne vers l'art mauricien pour proposer une valeur ajoutée au public. Rencontre avec le responsable événementiel de l'hôtel qui nous en dit davantage. Alors, Jérémy, voilà. C'est quoi l'harmonie et voilà. Est-ce que c'est un résultat d'un partenariat un peu régulier en fait? Alors, l'événement qu'on a organisé, c'était principalement pour la fête de la musique, qui était le 21. Alors, c'est en collaboration avec Airwind Arts, l'hôtel Anari Hotel and Spa et aussi l'équipe Polytechnique. Alors, là, comme vous voyez, il y a les tableaux des artistes locaux et aussi une femme russe qui a exposé. Et aussi pour les animations, c'est les élèves de Polytechnique qui s'organisent. Et l'hôtel, nous, on propose une plateforme pour les artistes pour qu'ils peuvent s'exprimer et partager. Alors l'année dernière, il y a eu un événement un peu similaire sur un autre thème. Donc pourquoi l'hôtel justement ici veut offrir son espace alors? Alors l'hôtel, on organise ces activités, ces événements, on va dire, pour promouvoir notre culture mauricienne et aussi donner la chance aux artistes d'avoir une plateforme pour qu'ils puissent partager leur talent aussi avec nous. Et est-ce que vous avez vu un certain intérêt du public, des touristes, etc. Est-ce qu'il y a eu des ventes? Je ne sais pas. Alors, l'événement précédent, oui. Cet événement qu'on a organisé aussi, on a eu. Mais niveau des retours des clients, qui a été vraiment, vraiment positif. Pour nous, ça a été une grande surprise. Alors, l'événement a été un succès ici. Et ça nous aide aussi, ça nous encourage à vraiment continuer et donner aussi le courage aux artistes de venir ici. Ça, c'est une bonne combinaison finalement. L'art, l'hospitalité, hôtelier, etc. Ce sont deux choses finalement très complémentaires, vous pensez? Oui, définitivement. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser chaque mois un événement similaire. Et c'est pas que pour les touristes, mais aussi pour les Mauriciens. On invite les Mauriciens à venir. Les artistes, si vous voulez, si vous cherchez un endroit pour vous exposer, pour montrer votre talent au grand public, l'hôtel ici, on va dire qu'on est Africa en Flamme, mais on est le seul hôtel qui propose une plateforme comme ça. Normalement, l'hôtel, il y a le fonctionnement, vous avez vos responsabilités. Après, là, soudain, il faut aussi prendre soin des tableaux, faire attention à ce qu'ils ne tombent pas, que ça ne s'abîme pas, etc. Voilà. C'est un peu difficile ou bien? Par moment, oui.
surtout avant la préparation. On a beaucoup d'aspects qu'on doit vérifier. Mais pendant l'événement et aussi quand les tableaux sont ici, on a des personnes qui sont là pour surveiller, pour prendre soin des tableaux. Voilà. Et pour finir, vous, est-ce que vous pensez que c'est important que ceux qui visitent Maurice, touristes ou même les gens qui vont à la plage, est-ce que vous pensez que c'est important justement qu'ils puissent voir l'art, que l'art ne soit pas que dans des galeries, mais que l'art soit dans un endroit ouvert? Oui, définitivement, parce que ici, on va dire que l'île Maurice, sans les touristes, on ne va pas trop avancer. Ici, comme on propose ce genre d'activité, ce genre d'événement, ça nous aide à accueillir plus de touristes et aussi de promouvoir l'île Maurice en elle-même. Nous reviendrons sur cette expo lors d'une édition ultérieure pour donner parole aux artistes derrière ces œuvres et parler de la musique dans tous ses états. Dernier arrêt de cette édition, le Basement au Codan Arts Center qui accueillait du 12 juin au 13 juillet 2025 Utopie, Dystopie écologique. Cette expo rassemble les œuvres de 10 artistes émergents sélectionnés dans le cadre de l'édition 2024 du Samudra Art Prize. Travaillant en résidence, ces artistes ont eu l'occasion de se pencher sur les enjeux écologiques de la planète à travers des œuvres individuelles et communes, en dialogue aux allures plutôt sombres pour transcrire l'urgence planétaire auquel fait face l'humanité. La curatrice nous en parle. Donc, parlons de utopie, dystopie écologique. Donc, voilà comment est née cette exposition, à quoi fait-elle suite, surtout par rapport peut-être à un autre événement qui s'est tenu l'année dernière. Alors, en effet, Utopie, dystopie écologique, c'est l'exposition qui suit 3 mois de résidence. Donc, 10 artistes qui ont été sélectionnés à partir du Samudra Art Prize 2024. Et donc ces 10 artistes, ils ont intégré le programme du Codan Art Studio qui consiste justement à accompagner les artistes, les encadrer et les aider à commencer un projet et le finir ici sur place dans le bâtiment du Codan Art Center. Et donc 10 artistes qui avaient déjà une intention assez écologique, qui avaient déjà participé à Samudra avant et qui sont arrivés là plus déterminés que jamais à imaginer des mondes possibles, des mondes détruits, ou juste comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de demain, écologiquement parlant, mais dans les meilleures des possibilités, ou la catastrophe naturelle, où on n'a rien pu sauver. Donc c'était un peu le but du projet. C'est un peu la jeune génération de plasticiens en devenir, j'imagine. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous trouvez justement que cette génération d'artistes émergents, elle est très consciente justement des enjeux écologiques de la planète, du pays, etc. Et que justement, il y a un sens de responsabilité par rapport à cela? Je pense surtout que on est tous en train de prendre cette route-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça devient assez facile quand même de dire « il faut faire attention à l'environnement, let's go green ». Mais finalement, ça devient presque inaccessible. On ne prend pas vraiment le temps de s'asseoir et discuter de manière très honnête et de manière simple de la situation autour de nous, par laquelle on est extrêmement impliqué. On ne se sent presque pas impliqué finalement quand on voit comment ça se passe autour de nous. On est assez déconnecté. On est conscient de la réalité, mais est-ce qu'on en parle et est-ce qu'on décide de développer de nouvelles habitudes par rapport à ça? Pas vraiment. Et donc, ce qui est intéressant avec ces artistes émergents, c'est qu'ils arrivent avec justement cette conscience de nous guetter un coup qui peut arriver autour
Et finalement, si ça arrive autour de nous, nous quand même au centre de ce qui se passe autour de nous, alors quel est notre rôle à jouer? Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de responsabilité citoyenne? Est-ce qu'on n'a pas besoin de commencer à réfléchir et discuter de ces choses-là? Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut commencer par en parler, discuter. Et c'est là où l'art, je pense, aide énormément, parce qu'à travers l'art, aujourd'hui, on arrive à parler de ces thématiques-là. Et là, en plus, de la plus belle des façons, parce qu'il s'agissait de créer un monde qui n'existe pas, parce que l'utopie et la dystopie, ils n'existent pas. Donc il fallait soit créer un monde où on a pu trouver ces solutions-là, où on a réussi à justement développer ce qui pourrait être un meilleur avenir écologique, ou sinon, pouvoir faire face à la catastrophe qui nous attend peut-être. Alors il y a un texte qui accompagne un manifeste ou un texte, ou vous allez me le dire, qui accompagne cette expo, en 2 langues d'ailleurs. En gros, que dit ce texte? Ouais, d'introduction sur le côté. Ouais. Oui, alors le texte parle de ce groupe d'artistes qui ont réussi au fil du temps à créer ce qu'on appelle souvent un safe place, je dirais. Parce que 3 mois de résidence, ce que ça crée surtout, c'est des liens. C'est énormément de temps qu'on passe avec des gens qu'on vient de rencontrer dans un même espace et pour créer. Donc il s'agit de communiquer les idées, pas juste les idées, mais comment est-ce que toi tu interprètes ça et comment est-ce que tu vas le représenter en couleur, en forme, etc. Et donc du coup, ça crée énormément de liens parce que grâce à ça, il y a plein de discussions qui commencent à naître comme ça, des débats, des points de vue différents. Et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce qu'il n'y a pas suffisamment. Comment est-ce qu'on met les vrais sujets sur la table et comment est-ce qu'on discute de ces choses-là? Et c'est quoi l'aboutissement de tout ça finalement? Et donc le texte explique ce cheminement-là. Comment est-ce qu'il y a un sujet important qui est là, l'écologie, qui a été posé sur la table, avec 10 artistes qui ont chacun leur point de vue, chacun leur expérience, parce qu'ils ont tous vécu quelque chose qui les ramène à ce combat-là. Et comment est-ce que chacun va partager son histoire et se dire « Ah, tu sais quoi, ça c'est intéressant et moi j'ai vécu ça. » Et voilà ce qu'on pourrait faire à 2. Parce que dans l'exposition, il y a des œuvres en solo et il y a des œuvres en duo. Donc il a fallu un peu mêler les opinions et les discours et puis les expériences et les souvenirs pour créer cette exposition-là et imaginer un futur qui n'existe pas. Alors le texte raconte un peu ça et le texte dit surtout cette exposition-là existait pour capable de dire zut, guettez qui nous peut faire, qui nous fait faire pendant 3 mois, nous comptons, nous réussissons à faire ça. Mais rejoignez-nous et allons essayer de continuer à imaginer ensemble qu'est-ce que ça pourrait devenir et à partir de là voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir. Donc c'est surtout ça. Responsabilise nous-mêmes et fais un peu plus attention à ce qui est là à côté. Pas ce qui nous trouvait dans le miroir. Justement, vous avez été curatrice de cette exposition. Est-ce que dans l'ensemble, vous voyez que justement ce regard que projettent les jeunes est plutôt... Voilà, parce qu'il y a les deux, hein, utopie, dystopie, mais est-ce que le regard est majoritairement positif ou bien anxieux? Quel est un peu justement ce que ces images disent en fait? Je dirais qu'en vue de ce qu'on peut de manière assez flagrante constater, c'est plus facile d'aller vers la dystopie. C'est facile de pouvoir imaginer le monde s'écrouler parce qu'on voit déjà comment est-ce qu'il y a énormément de changements à ce niveau-là qui ont déjà bien impacté le monde. Donc c'est plus facile de voir comment est-ce que ça pourrait empirer que de se dire, vous savez quoi, on va trouver des solutions, on va compter sur la résilience de l'être humain et sa détermination à changer les choses pour imaginer que tout peut s'arranger. C'est beaucoup plus compliqué de go backward.
Mais finalement, on se rend surtout compte qu'il y a un gros manque de sensibilisation et on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, c'est nous-mêmes finalement. Tant qu'on ne sent pas que ça nous importe, comment est-ce qu'on se décide et comment est-ce qu'on sensibilise autour de nous? Comment est-ce qu'on influence les autres par rapport à nos choix? Et donc, oui, c'est plus facile d'être dystopique. C'est plus facile de se dire, waouh, là, bon, allons profiter de ce qu'on a maintenant parce que dans 50 ans, c'est fini tout ça. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir précédemment, donc c'est plus simple de voir ça comme ça. À travers cette exposition, l'art plastique se proposait comme interface entre les artistes et le public afin de contribuer à une réflexion profonde sur la menace des désastres écologiques pesant sur l'humanité. Un rappel que l'art n'est pas uniquement une éloge de la beauté, mais aussi un moyen de saisir l'air du temps et d'initier les conversations importantes. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.